Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 35. Si ustedes son principiantes de francés, hagan clic en el link de YouTube del episodio en la descripción de Spotify y activen los subtítulos en español para escuchar mientras que leen para comprender todo. If you're a beginner in French, you can click on the YouTube episode link in the Spotify description to listen while reading the English subtitles so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. En 2016, j'ai voyagé pour la première fois seul en Thaïlande et je vais vous raconter mon expérience, alors restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul, donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 35e épisode. Alors avant tout, des nouvelles de ma paperasse. La semaine dernière, je vous disais qu'on avait demandé à une amie de nous envoyer le document par courrier pour qu'on évite de retourner toute une journée à Guadalajara. Bon, elle est allée chercher l'apostille de l'acte de mariage mardi et elle nous l'a envoyé mercredi. Elle a été assez réactive, j'avoue. Donc on l'a reçu jeudi par courrier estafeta et j'ai pu envoyer le dossier par DHL jeudi après-midi. On l'a envoyé à l'ambassade de France à Mexico City. Oui, pour les Mexicains qui m'écoutent, CDMX se dit Mexico City en français. En France, le système de courrier est encore très utilisé et surtout pour envoyer des courriers officiels, par exemple pour résilier un abonnement. Pour faire une réclamation importante, on utilise un système de courrier recommandé. Vous envoyez une lettre et quand la poste va donner le courrier au destinataire, il va signer un accusé de réception et vous allez recevoir cet accusé dans votre boîte aux lettres. Donc vous aurez la preuve de réception du destinataire avec sa signature. Et vous aurez sûrement l'occasion d'en faire si vous vivez en France. Un fournisseur d'accès à Internet, par exemple, peut vous demander de résilier votre abonnement par courrier recommandé avec avis de réception, avec accusé de réception. On dit les deux. Normalement, un avis, c'est un synonyme d'opinion. On peut dire « j'aimerais avoir ton avis sur la question ». Et un accusé, c'est quelqu'un qui est désigné coupable de quelque chose. Il est accusé de meurtre. Mais dans le cas du courrier recommandé, avis et accusé sont des synonymes de preuve de réception. Donc maintenant, on doit attendre que notre dossier soit traité et ils nous ont donné un délai de 4 à 6 mois. Bon, heureusement, rien ne presse et on va tranquillement patienter. Mais on est content vu qu'on a fait toutes les démarches qu'on devait faire à Guadalajara parce qu'on va aller vivre à Querétaro. Donc ce sera encore plus difficile de retourner à Guadalajara si on doit faire d'autres papiers par exemple. Donc on va rester au Mexique en attendant que la crise du Covid passe, même si on aurait envie de voyager en Europe ou en Asie par exemple. Mais c'est plus sage qu'on ne le fasse pas pour l'instant. On verra comment les choses se passent dans le courant de l'année 2021. Ma femme veut visiter l'Asie du Sud-Est, et en particulier le Vietnam. J'aimerais beaucoup y aller aussi parce que j'ai beaucoup aimé la Thaïlande, et j'imagine que je vais adorer le Vietnam, c'est une intuition que j'ai. Et je vais justement vous raconter mon voyage en Thaïlande dans cet épisode, alors c'est parti. Alors, avant ce voyage, j'étais déjà allé une seule fois en dehors de l'Europe, c'était aux États-Unis avec mes parents quand j'avais 17 ans, pour le mariage de ma cousine, donc c'était pas vraiment un voyage d'exploration et de découverte. J'étais déjà parti beaucoup de fois en Espagne avec des amis, mais j'avais jamais tenté l'aventure que je vais vous raconter maintenant. C'est une amie qui m'a demandé un jour si elle voulait que je l'accompagne en Thaïlande. Elle m'avait dit qu'elle y allait toute seule et que j'étais le bienvenu. Beaucoup de Français entendent parler de la Thaïlande ou connaissent déjà le pays. Il est réputé pour son côté paradisiaque, les plages, la mer, le climat tropical, la faune et la flore, l'alimentation, les prix très peu chers, etc. Mais il est aussi malheureusement connu pour ses clichés négatifs, le commerce sexuel, les drogues, tout ça. Donc j'ai trouvé l'idée assez excitante parce que c'était mon premier voyage en Asie, premier voyage dans un pays tropical, premier voyage en sac à dos. Presque tout était nouveau et ça sortait de ma zone de confort, donc c'était parfait. Donc j'ai accepté son invitation. Alors avant de partir, je me suis préparé pour ce voyage. C'est-à-dire que je me suis cru dans un film de guerre, un film de Rambo. J'ai cru que j'allais dormir dans la jungle, que j'allais arriver dans un pays où il n'y avait pas d'eau, ni électricité, et que j'allais devoir chasser dans la forêt pour manger. En fait, j'ai acheté toutes sortes de gadgets absolument inutiles que j'avais vus dans les vidéos. De la corde, une pierre pour allumer du feu,
un pantalon qu'on peut transformer en short, un t-shirt spécial climat tropical, et je sais plus quel objet, mais c'était vraiment pas nécessaire. Bon, les achats les plus utiles ont été mon sac à dos, mes chaussures de randonnée, et c'est à peu près tout. Pour le reste, on peut acheter tout sur place à moindre coût, beaucoup moins cher qu'en France. Donc je me rappelle, j'étais allé à Decathlon pour acheter tout le magasin. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un touriste français ou belge. Il est habillé en Decathlon, des chaussures jusqu'au chapeau, des pieds à la tête on dit. Bref, j'étais plus que prêt et j'avais pris 15 jours de congé payés pour profiter de 10 jours là-bas. Alors, on voulait voyager en mode sac à dos petit budget, donc on a décidé d'essayer de faire du couchsurfing. Alors couchsurfing, c'est un site internet de voyageurs où on peut demander à une personne qu'elle nous héberge gratuitement. Ça permet à celui qui héberge de découvrir de nouvelles cultures en échange de son canapé. Donc on a contacté un Philippin qui habitait à Bangkok pour qu'il nous reçoive une seule nuit. Le jour même de notre arrivée, on a visité les temples bouddhistes de la ville, c'était magnifique. Ensuite, le soir, on devait rejoindre notre hôte quelque part dans Bangkok. Pour moi, c'était déjà toute une aventure. Une hôte en français, c'est un mot qui veut dire la personne qui héberge, qui reçoit un invité, mais aussi la personne qui est invitée. C'est un mot qui possède les deux sens contraires. Même chose pour le mot apprendre, ça veut dire recevoir un enseignement de quelqu'un, to learn, aprender, mais aussi donner un enseignement à quelqu'un, to teach, enseñar. Bon, et avant de rencontrer notre hôte, je me posais plein de questions bizarres, et si c'était un trafiquant de drogue, et s'il voulait nous voler, etc. Mais tout s'est bien passé, il nous a donc gentiment hébergés une nuit à Bangkok. On a tout de suite vu qu'il était vraiment bienveillant et qu'il voulait nous aider. J'ai dormi sur un matelas par terre et mon ami sur le canapé. Il nous a raconté qu'il hébergeait tout le temps des voyageurs parce qu'il adorait cette mentalité et il aimait faire beaucoup de rencontres. Le lendemain, on est parti pour Krabi, un village sur la côte, un village balnéaire. Et donc durant ce premier jour à Bangkok, j'ai vu une ville immense avec beaucoup de pollution, beaucoup de trafic, de bruit, mais les temples qui sont en plein centre-ville sont un havre de paix, ils sont vraiment magnifiques et splendides. On sent que les Thaïlandais sont des gens assez calmes, sereins et en paix. On sent qu'on peut leur faire confiance. Près de Krabi, on est allé en bus à un temple en haut d'une montagne. Et pour accéder au sommet, il fallait monter environ 1000 marches, c'était vraiment très haut. En bas, il y avait un garde et il nous a proposé de garder nos sacs à dos qui contenaient toutes nos affaires pour ne pas qu'on monte avec. Il n'y avait pas de casier qu'on pouvait fermer à clé par exemple, les sacs étaient juste posés sur le sol près du garde. Elle a accepté mais pas moi et j'ai monté les escaliers avec 8 kilos sur le dos. En fait, j'avais pas osé laisser mon sac à cet inconnu, mais mon ami a décidé de lui faire confiance. Elle m'a dit qu'il fallait lâcher prise, mais je savais pas le faire à cette époque-là. C'est vrai que dans nos sociétés occidentales, on est habitué à ne pas faire confiance aux inconnus, à ce qui n'est pas vraiment dans notre culture, et c'est bien dommage d'ailleurs. Une fois arrivé en haut de l'escalier interminable, il y avait une vue superbe sur la forêt à des kilomètres au loin. Il y avait une grande cloche en or et une très grande statue de Bouddha. Il y avait aussi un moine bouddhiste qui méditait en faisant le tour de cette cloche, sans s'arrêter, c'était impressionnant. Toute la scène était vraiment magnifique. Après qu'on soit redescendu, mon amie a récupéré son sac parfaitement intact. Elle n'a même pas vérifié qu'elle avait toutes ses affaires, elle en était juste persuadée. Et j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je me détende, que j'ouvre mon esprit et que j'apprenne à faire confiance aux gens. Ensuite, on est parti sur une petite île qui s'appelle Koh Lanta. On est arrivé sur l'île en ayant réservé seulement la première nuit d'hébergement. C'était des petits bungalows. On a choisi un coin qui n'était pas trop touristique, parce qu'on voulait éviter les endroits avec tous les jeunes qui font la fête en permanence. C'était déjà plus de notre âge. Et c'était vraiment paradisiaque, des plages immenses avec une mer turquoise magnifique, une végétation luxuriante, on était vraiment au paradis. On sentait une absence totale de stress, on voyait que les locaux étaient vraiment zen et détendus. On se sentait les bienvenus partout, ils étaient adorables avec nous. Et en effet, les Thaïlandais sont des gens très aimables, ils accueillent tout le monde et ils sont prêts à tout donner. Donc je me suis rendu compte que moins on avait de possessions, plus on était généreux. C'est normal et paradoxal, plus on a de richesse matérielle, plus on veut la garder, plus elle devient importante à nos yeux, importante pour nous. Donc on a passé quelques jours sur cette île, je sentais que je me détendais de plus en plus et c'était une sensation très agréable. Puis mon amie a décidé de partir sur la péninsule de Phuket toute seule. Au départ, elle voulait faire ce voyage seule pour se retrouver, donc elle m'avait prévenu. Donc je me suis retrouvé sans elle sur l'île. C'était la première fois que j'étais sans personne dans un pays à l'autre bout du monde.
Alors je dois avouer que c'était bizarre durant les premières heures, mais je m'y suis vite habitué. Je suis resté encore quelques jours sur l'île, j'ai fait des rencontres et j'ai passé de très bons moments avec d'autres voyageurs en majorité. Je suis parti faire une expédition d'1 journée sur un grand voilier en bois avec ces nouvelles rencontres. On a fait du snorkeling avec le masque et le tuba, on a vu des petites îles magnifiques, on a fait un barbecue sur le bateau accompagné de bons fruits tropicaux. J'étais pas encore végétarien à cette époque-là. Donc j'avais une sensation de liberté infinie, je pouvais aller où je voulais, quand je voulais, j'étais le seul à décider. Personne ne pouvait me contredire et en même temps j'apprenais à être bien avec moi-même. Mon amie est restée en Thaïlande pendant 20 jours de plus puisqu'elle avait pris 1 mois de voyage, mais il était temps que je rentre de mon côté au bout de 10 jours. Je suis ensuite allé à Phuket parce que mon avion partait de là-bas. Et dans cette ville, il y avait une rue remplie de bars et de discothèques, et c'est là où j'ai vu le côté un peu péjoratif de la Thaïlande. J'y étais que de passage, donc j'y suis resté qu'une seule nuit, et heureusement d'ailleurs. Je suis juste sorti boire un seul verre dans le bar d'un rappeur français installé en Thaïlande, mais je me sentais pas à l'aise du tout. Je suis rentré en avion tout seul depuis l'Asie, et c'était mon premier long vol non accompagné. Si vous avez déjà voyagé seul, vous connaissez cette sensation que j'ai vécue durant ce voyage et les suivants, parce qu'ensuite j'ai fait 1 an de voyage seul. Mais si vous n'avez pas encore osé l'aventure, je vous promets que c'est plus facile que ça en a l'air. Ma femme aussi a fait 1 mois de voyage seule en Italie, et elle avait peur avant de partir, ce qui est normal bien sûr, mais au final elle a vraiment adoré. Donc c'est ce voyage en Thaïlande qui a changé ma vie parce qu'en revenant en France, j'ai décidé de laisser mon travail et de partir voyager tout seul en Amérique du Sud, et la suite elle est expliquée dans l'épisode numéro 1. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Si eres hispanohablante, si quieres aprender a hablar francés y si eres principiante o intermedio, te propongo una clase de muestra gratuita de mi curso Fluidité y además te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si tu connais déjà la grammaire française, tu comprends bien la langue, mais tu veux t'entraîner à la parler, je te propose des ateliers de pratique de conversation, tous les liens sont dans la description de l'épisode, et en plus, l'heure d'essai est gratuite.